Ce grand tableau sur bois, peint sur ses deux faces, avait été exécuté par Duccio da Boninsegna pour le maître-autel de la cathédrale de Sienne. Le tableau célébrait la Vierge, protectrice de la ville, à laquelle la cathédrale était également consacrée. L'artiste remanie le langage byzantin, aux accents plus solennels, à partir d'éléments de la culture gothique de l'Europe du Nord, en créant un style raffiné et élégant qui lui valut des commandes nombreuses et prestigieuses. Le peintre sut en outre faire sienne et adapter à son propre langage les innovations introduites par Giotto dans l'agencement de l'espace. Pour exécuter ce tableau de la cathédrale de Sienne, Duccio s'appuya sur un atelier vaste et organisé où se formèrent les principaux peintres du XIVe siècle siennois tels que Simone Martini, Pietro et Ambrogio Lorenzetti. Cet ouvrage, exécuté entre 1303 et 1331, marque l'apogée du parcours artistique du grand peintre siennois. La représentation de la scène montrant la Vierge en majesté est dominée par un principe de symétrie qui partage la composition en deux parties parfaitement égales. L'impression de profondeur de la scène est donnée par le trône, dont les côtés convergent vers le centre. Les anges et les saints sont alignés sur 3 rangs parallèles et placés à des hauteurs différentes de façon à accentuer l'impression d'espace que procure la scène. Les figures sont disposées le long de diagonales situées dans le prolongement des lignes du trône. Les 4 saints patrons sont agenouillés au premier plan, en avant par rapport au trône. Le thème de la Vierge en majesté est très fréquent dans la peinture médiévale et en particulier à Sienne, car la ville est consacrée à la Vierge. Un témoignage de cette dévotion ancienne nous est fourni par la hiératique Vierge aux grands yeux, œuvre de la première moitié du XIIIe siècle. La conception de la Maestà de Duccio, peinte sur ses deux faces, s'adaptait à l'architecture des églises médiévales, où les emplacements réservés aux laïcs étaient séparés de ceux réservés au clergé. Quelques années plus tard, Giotto peindra lui aussi un important retable à deux faces pour l'ancienne basilique Saint-Pierre à Rome. Outre cet imposant retable de la Maestà, Duccio réalisa pour la cathédrale de Sienne un grand vitrail circulaire représentant l'Assomption et le couronnement de la Vierge. La Maestà de Duccio da Boninsegna, emblème de la grandeur civile et politique de la ville de Sienne, fut reproduite quelques années plus tard dans des proportions plus modestes pour la cathédrale de Massa Marittima. Le tableau était peint des deux côtés, de façon à être vu aussi bien par les fidèles qui se pressaient dans la nef que par le clergé assis dans le chœur derrière l'autel. Le côté tourné vers la nef représentait la Vierge qui, en vertu d'une iconographie habituelle au Moyen Âge, faisait figure de reine assise sur un trône architectural finement marqueté. La composition s'enrichit de nombreuses figures d'anges et de saints qui honorent la Mère de Dieu et son Fils. Parmi elles se détachent les 4 personnages agenouillés au pied du trône, représentant les saints protecteurs de Sienne, Saint Ansano, Saint Savin, Saint Crescencio et Saint Victor. La petite croix rouge qu'ils tiennent à la main symbolise leur martyre. Le tableau, dont le cadre original a été perdu, s'achevait dans sa partie supérieure par une galerie de petits personnages à mi-corps qui représentaient les apôtres. Au dos du retable, la passion et la résurrection du Christ étaient représentées en 27 scènes, depuis l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'au Noli Me Tangere. Le récit était précédé de scènes de l'enfance du Christ, illustrées dans la prédelle, aujourd'hui détachée du tableau. La narration commence par l'entrée triomphale du Christ dans Jérusalem, représentée en bas à gauche. Dans les 2 registres inférieurs sont représentés les épisodes qui précèdent la Passion jusqu'au procès devant le tribunal hébraïque. Une importance particulière était attribuée au thème de la crucifixion, représenté au centre, dans une case plus grande que les autres. L'épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem se voit lui aussi accorder plus de place. Une foule en liesse se presse devant la porte d'entrée de la ville. À l'arrière-plan est représenté un édifice polygonal qui rappelle la tour-lanterne de la cathédrale de Sienne.